Tu l'as toujours senti, une sensation étrange, comme un appel silencieux, quelque chose en toi qui chuchotait « Tu es ici pour une raison ». Peut-être que tu n'as jamais su mettre de mots dessus, peut-être que tu as douté, mais cette impression ne t'a jamais quitté. Et maintenant, le moment est venu. Parmi les nombreux messages transmis par Chico Xavier, il y en a un que peu de gens ont vraiment compris. L'annonce d'un temps de révélation, de choix et de mission. Un moment destiné à bouleverser profondément les personnes nées entre 1950 et 1995. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une croyance aveugle, c'est un ressenti profond, une vérité qui vibre dans le corps, dans l'âme. Tu sais que quelque chose change, le monde change, toi aussi. Et soudain, tout ce qui paraissait confus commence à prendre un sens. Chico Xavier parlait d'un délai spirituel pour l'humanité. Un cycle pendant lequel des âmes anciennes, oui, des élus, reviendraient sur Terre avec une mission, maintenir la vibration d'un monde en transition. Mais il disait aussi que cette mission ne serait jamais imposée. Elle serait proposée, et beaucoup la refuseraient. Ce message est pour ceux qui entendent l'appel. Ici, tu vas découvrir cet événement. Ils ne sont pas à venir, ils sont en cours. Ils s'activent en silence dans les corps, les esprits et les cœurs de ceux qui ont choisi d'incarner leur mission. Même si tu ne le savais pas, ta mission a déjà commencé. En 1971, lors d'une émission télévisée, Chico Xavier a partagé une révélation que beaucoup ont préféré oublier, ce qu'il appelait le délai de Dieu. Il expliquait qu'un plan spirituel était en marche et que l'humanité avait 50 ans, à partir de 1969, pour faire un choix collectif. Ce délai nous menait jusqu'à 2019, et après cette date, tout dépendrait du niveau de conscience atteint. Si l'humanité choisissait la paix, la fraternité et l'éveil, une nouvelle ère commencerait. Mais si elle persistait dans la violence, l'orgueil et la division, les conséquences seraient inévitables. Mais il a aussi dit quelque chose d'encore plus fort. Une génération entière allait revenir entre 1950 et 1995 pour accompagner cette transition. Des vieilles âmes, des travailleurs de lumière, des esprits expérimentés venus vivre des épreuves silencieuses, souvent douloureuses. Beaucoup oublieraient leur mission jusqu'au moment du réveil. Et ce moment, c'est... Maintenant, ce réveil se fait à travers des secousses. Pertes, maladies, séparations, dons spirituels soudains, bouleversements intérieurs, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des déclencheurs. Tu as peut-être vu ta vie changer radicalement ces dernières années. Ce qui te rassurait, c'est effondré. Tes anciennes passions ont perdu leur éclat. Une urgence intérieure a commencé à battre plus fort. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une activation. Chico Xavier savait que ce délai ne serait pas une fin, ce serait un commencement. Et ceux nés dans cette fenêtre temporelle portent des codes spirituels. Ils ne sont pas venus juste pour vivre, ils sont venus pour se souvenir, et cette mémoire commence par un choc, réactivation d'une mission spirituelle oubliée. Peut-être ressens-tu depuis un moment un malaise constant, comme si tu n'étais pas à ta place. Comme si ta vie ne t'appartenait. Place. Tu essaies d'avancer, de rester fonctionnel, mais quelque chose à l'intérieur te ramène, te pousse à regarder en toi. Ce n'est pas une crise, c'est un appel. Chico Xavier disait que certaines âmes acceptaient une mission avant de s'incarner, mais que cette mission restait endormie. Elle ne se réveillait que lorsque le moment était venu. Et le réveil se faisait souvent par la douleur. Perte, rupture, fatigue extrême, maladie, ce sont des signaux. Si tu ressens l'envie de tout changer, même sans savoir vers quoi, tu es en plein réveil. Ce qui faisait sens ne t'attire plus. Ce que tu jugeais fou commence à te sembler familier. C'est ta mémoire spirituelle qui refait surface. Et ce réveil ne se fait pas doucement. Il secoue. Parce que la mission est grande et que le temps presse. Tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu es en train de te souvenir, Pro 2. Récolte karmique accélérée. As-tu remarqué que tout arrive plus vite?
que les conséquences sont immédiates, que certaines relations s'arrêtent du jour au lendemain, que des choses s'écroulent sans avertissement, ce n'est pas du hasard, c'est une accélération. Chico Xavier expliquait que vers la fin du délai spirituel, les lois karmiques changeraient de rythme. Ce qui prenait des années, voire des vies entières, allait se condenser pour te libérer plus vite, pour te recentrer. Peut-être traverses-tu une perte financière, une rupture soudaine, une maladie sans cause apparente, des tensions avec des proches. Ça peut sembler injuste, mais en vérité, c'est une purification. Tu portes en toi des mémoires lourdes, de ta lignée, d'autres vies, des vœux, des blocages, des douleurs anciennes. Et maintenant, tout remonte pour être guéri. C'est pourquoi la douleur vient par vagues. Mais après chaque vague, au calme inattendu s'installe, une légèreté nouvelle, une compréhension silencieuse. C'est ça la récolte karmique. Pas une punition, une libération. 3. Dons anciens qui se réactivent. Tu ressens plus qu'avant. Tu captes ce que les autres ressentent. Tu fais des rêves étranges. Tu as des intuitions précises. Tu vois des signes partout. Tu crois que tu t'imagines des choses. Mais non, ce sont tes dons. Chico disait que l'âme ne perd jamais ce qu'elle a déjà acquis. Les dons spirituels ne disparaissent pas. Ils dorment. Et au moment juste, ils se réactivent. Ce moment, c'est maintenant. Des gens ordinaires, sans formation spirituelle, se mettent à écrire des messages, à sentir des énergies, à voir des lumières, à rêver de manière prophétique. Pourquoi? Parce que ce sont des souvenirs de l'âme, parce qu'ils sont venus pour servir. Tu peux avoir peur. C'est normal. Le mental ne comprend pas ce que le cœur reconnaît, mais ces dons ne sont pas là pour te mettre en valeur. Ils sont là pour soigner, guider, éclairer, et maintenant ils reviennent. Retrouvailles entre âmes en mission. Dans les moments clés de l'histoire spirituelle de l'humanité, des âmes qui ont déjà marché ensemble se retrouvent. Pas par hasard, mais par contrat, Chico Xavier appelait cela des alliances sacrées, des liens d'âme à âme qui ne se forment pas par affinité, mais par mission. Ces connexions ne ressemblent pas toujours à des histoires d'amour. Parfois, elles prennent la forme d'une amitié instantanée, d'un lien indéfinissable, mais toujours transformateur. Tu as peut-être rencontré récemment quelqu'un qui t'a bouleversé, un regard qui a réveillé quelque chose, ou bien une personne du passé est revenue dans ta vie, différente, vibrante, connectée. Ces retrouvailles ont un but, elles réveillent des fragments de mémoire, elles réactivent des dons, elles déclenchent des remises en question, elles provoquent, élèvent, transforment. Et même si ces relations ne durent pas toujours, elles laissent une empreinte durable. Chico disait « Rien n'est accidentel ». Ceux que tu rencontres sont ceux qui t'ont promis de revenir. Si tu as déjà vécu ce type de connexion, tu le sais, ce n'est pas rationnel, c'est vibratoire. Et si tu ne l'as pas encore vécu, sois prêt. Ces retrouvailles arrivent, sans prévenir, et quand elles se produisent, ton âme reconnaît un signe physique spirituel dans le corps. Ton corps change. Et tu le sais, palpitations sans raison, frissons soudains, chaleur dans les mains, picotement, pression dans le crâne ou la poitrine, sensation d'électricité, bourdonnement dans les oreilles, et des rêves plus puissants, plus étranges, plus symboliques. Tu crois que tu es malade? Pas du tout. Tu es en train de t'ouvrir. Chico Xavier disait que le corps est le premier messager de l'âme. Et maintenant que ton âme s'éveille, ton corps réagit. La fréquence de la Terre augmente, le champ magnétique planétaire se modifie et ton système énergétique s'ajuste. C'est pourquoi tu ressens autant de changements. Ton cœur s'élargit. Ton chakra couronne s'ouvre. Ta glande pinéale commence à capter des informations subtiles et tes rêves se remplissent de chiffres, de visages, de lumière, de clés. Ces sensations ne sont pas des anomalies, ce sont des activations. Mais prends soin de toi, bois davantage, repose-toi, médite, prends des bains de sel ou d'herbe, ralentis et surtout, écoute, ton corps devient une antenne.
Il capte ce que ta conscience est en train d'intégrer. Sensation de séparation vibratoire. Tu ne te sens plus à ta place. Les conversations t'ennuient. Les lieux bruyants te fatiguent. Les distractions habituelles ne fonctionnent plus. Et quelque chose en toi murmure « Tu n'es plus d'ici ». C'est exactement ce que Chico Xavier avait annoncé. Il parlait d'un glissement vibratoire. Un moment où la Terre commencerait à se diviser en deux réalités. Non pas physiquement, mais énergétiquement. Et toi, tu es déjà dans l'autre réalité. Tu es toujours ici, mais tu n'y es plus vraiment. Tu ressens les dissonances. Tu captes l'incohérence des mots. Tu perçois les énergies derrière les sourires. Et tout ce qui n'est pas vrai devient insupportable. Ce n'est pas que tu refuses le monde, c'est que tu changes de fréquence. La sensation de solitude, les envies d'isolement, les hauts et les bas énergétiques, tout cela est normal. Tu te retires du vieux monde pour mieux entrer dans le nouveau. Et ce nouveau monde commence en toi. So, l'appel final. Il faut choisir. Il arrive un moment où les murmures deviennent des cris, où les signes deviennent des évidences, où la vie t'oblige à décider. Et ce moment, c'est maintenant. Chico Xavier disait que malgré tous les plans divins, le libre arbitre reste sacré. Aucun réveil ne sera forcé, mais chacun recevra l'appel. Tu es peut-être déjà devant ce choix, un chemin familier, mais vide, un autre inconnu, mais vibrant. L'un te rassure, l'autre t'active. Et au fond de toi, tu sais, ton cœur a déjà choisi. Ce dernier appel ne vient pas sous forme de miracle. Il vient à travers une perte, un rêve, une rencontre, un geste banal qui change tout. Et soudain, tu sais, beaucoup ne répondront pas, ils continueront comme avant. Mais d'autres, peut-être toi, diront oui, même sans comprendre, parce que quelque chose en eux s'est allumé. Ce n'est pas une petite décision, c'est la décision qui change tout. Tu peux continuer comme si de rien n'était, ou devenir enfin celui ou celle que tu es venu être. Tu n'es pas seul. Partout sur Terre, des milliers, peut-être des millions de personnes vivent les mêmes signes, les mêmes douleurs, les mêmes ouvertures. Et toutes ont un point commun. Elles sont nées entre 1950 et 1995. Et depuis 2019, elles s'éveillent. Certaines à travers une maladie, d'autres à travers un deuil. Certaines ont tout perdu, d'autres ont tout quitté. Certaines entendent leur intuition, d'autres rêvent de symboles. Mais toutes ressentent que le temps a changé. Et ce n'est pas une illusion, c'est une prophétie qui s'accomplit. Chico Xavier disait que les travailleurs de lumière se réveilleraient un par un, que le processus serait silencieux, douloureux au début, mais libérateur ensuite. Et toi, tu es déjà dedans. Tu vois 11-11, tu entends des chansons qui semblent te parler. Tu ressens des frissons sans raison. Tu pleures sans savoir pourquoi. Tu es ému par la nature. Tu sens une nostalgie étrange. Tout cela est réel. Tu peux essayer de retourner dans ton ancienne vie, mais elle ne te correspond plus. Parce que tu es en train de franchir un seuil. Et même si tu ne vois pas encore les autres, ils sont là, nombreux, présents, silencieux, mais en éveil. Chico disait: la spiritualité ne descendra pas en char de feu, elle vibrera. Et c'est exactement ce qui se passe. Tu vibres différemment, tu es le signal. Si tu t'es reconnu dans au moins 3 de ces 7 événements, tu fais partie de cette génération prophétique, et la prophétie est en train de s'écrire à travers toi, mais ce n'est que le début. Le vrai chemin commence quand tu décides de vivre en conscience, quand tu comprends que tu n'es pas là pour survivre, mais pour servir, avec présence, avec amour, avec vérité. Et servir ne signifie pas se sacrifier, cela signifie vivre aligné. Alors, commence là où tu es. Purifie ton espace, respecte ton corps, honore ton énergie. Crée des rituels simples, médite, prie sincèrement, visualise la lumière autour de toi, choisis la fréquence de la paix. Protège ta vibration comme un trésor sacré et surtout, connecte-toi à d'autres âmes éveillées. Parce que quand deux lumières conscientes se rencontrent, elles créent un champ de transformation. Tu n'as pas besoin de convaincre,
Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être vrai. Et maintenant que tu t'en souviens, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu sais que ce message n'est pas arrivé par hasard. Chico Xavier ne s'adressait pas à la foule, il s'adressait à toi, à ton âme, et si tu as senti un frisson, une vibration, un déclic, dis-le, écris-le, ressens-le. J'accepte ma mission, et à ce moment-là, le chemin s'ouvrira devant toi. Tu n'es pas seul, et ta lumière est peut-être exactement celle que le monde attendait.